Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Tsukasa réveille son mari Nasa avec un baiser et un bonjour qui le fait presque s'évanouir. La Nasa et Tsukasa sont de jeunes mariés, qui se sont mariés après que la Nasa ait recherché Tsukasa pendant de nombreuses années après qu'elle l'ait sauvé d'un camion à grande vitesse. Aujourd'hui, alors que Tsukasa regarde la Nasa se concentrer sur son travail, elle se demande comment il peut se concentrer pendant qu'elle joue à des jeux vidéo à côté de lui. Après que la Nasa continue de travailler, Tsukasa se met au défi de distraire la Nasa et elle essaie de le distraire en utilisant un quiz à la télévision. Cependant, lorsque Tsukasa lui pose des questions du quiz qui impliquent des mathématiques compliquées, elle constate que la Nasa peut facilement répondre correctement à la question et rester concentrée sur le travail. Aux grandes dames de Tsukasa, il peut facilement expliquer comment il a également trouvé la réponse. Soudain, et arrive en annonçant qu'elle les rejoindra pour gagner des pêches d'œufs. Charlotte arrive également pour apporter des nouilles et rejoindre le jeu. Bien que toutes les filles se concentrent beaucoup sur le quiz, elles constatent que la Nasa est toujours facilement capable de trouver la réponse. Les filles déterminent si elle ne distrait pas la Nasa, il gagnera facilement leur jeu questionnaire, alors Charlotte décide de fournir à Tsukasa un uniforme de femme de chambre pour distraire la Nasa. Bien qu'une Tsukasa embarrassée refuse au début, et la supplie dramatiquement de les aider et Tsukasa accepte à contre-séhur. Il retourne à la Nasa qui est frappée de voir à quel point Tsukasa est mignonne avec son uniforme de femme de chambre, mais même alors, il parvient toujours à gagner le jeu questionnaire. Plus tard dans la nuit, la Nasa ne peut s'empêcher de penser à Tsukasa dans son uniforme de femme de chambre et se demande s'il a développé une attirance pour les femmes de chambre car il souhaite secrètement qu'elle porte à nouveau l'uniforme. Tsukasa le regarde et détermine correctement qu'il aimerait qu'elle porte à nouveau le cosplay, donc bien qu'elle soit gênée, elle accepte d'obtenir un autre uniforme de Charlotte. Le lendemain matin, Kanam, qui a entendu parler de la Nasa et des mésaventures de Tsukasa, demande à la Nasa quel genre de cosplay il aimerait que sa femme porte. Kanam taquine ses intérêts tout en l'interrogeant avec sa sœur et la Nasa avoue qu'il a une préférence pour le cosplay scientifique. Plus tard, Kanam demande à la Nasa si lui et Tsukasa ont fait des activités de couple ensemble parce qu'ils sont jeunes mariés, mais la Nasa avoue que c'est sa première relation, il n'a pas beaucoup d'expérience. Et arrive pour prêcher sur les dates des uniformes scolaires, mais comme la Nasa n'est jamais allée au lycée, il ne comprend pas son argument. Il se demande également si la cool Tsukasa serait prête à porter un uniforme d'écolière. Kanam le défie de demander à Tsukasa de porter un uniforme scolaire, suggérant que ce serait comme un événement rare de gacha de l'avoir en porter un. Et décide de l'aider et elle confronte directement Tsukasa pour lui demander si elle essaierait un uniforme scolaire, astérisque. Bien que Tsukasa refuse au début, et trompe le côté compétitif de Tsukasa et la défie avec succès de porter l'uniforme. Tsukasa apparaît dans un uniforme scolaire devant la Nasa et les sœurs, et tandis que les filles se faufilent au-dessus de Tsukasa et essaient différentes poses avec elle, la Nasa est impressionnée. Il la complimente ensuite et les convainc d'aller ensemble à un rendez-vous au parc local. Plus tard dans la nuit, la Nasa travaille mais il ne peut à nouveau pas se concentrer car il continue de penser à Tsukasa dans l'uniforme de l'école. Tsukasa commente sèchement que cela semble être un phénomène courant de nos jours à son embarras. Bien qu'il soit un peu énervé de découvrir ce côté l'un de l'autre, Tsukasa commence à trouver amusant de s'habiller, ce qui rend également la Nasa très excitée. Bientôt Tsukasa revient avec l'uniforme scolaire à la stupéfaction de la Nasa, et après avoir essayé diverses poses, ils entrent dans un moment romantique où la Nasa enlève une de ses chaussettes et ils finissent par s'embrasser. Cette nuit-là, la Nasa a un autre rêve de Tsukasa en cosplay quand elle le réveille, mais après qu'il lui ait demandé de porter à nouveau l'uniforme, Tsukasa refuse par gêne. Un matin, la Nasa songe à rencontrer Tsukasa pour la première fois après qu'il ait failli être heurté par un camion, lorsqu'elle le surprend avec un baiser matinal. Les deux se séparent embarrassés parce qu'ils ne sont toujours pas habitués à la vie de jeunes mariés. Plus tard dans la journée, alors que la Nasa travaille, il remarque que Tsukasa est agacée après avoir regardé un film sur les requins volants. Elle se lance dans une petite diatribe sur la mauvaise partie du film et se plaint qu'il ne lui a pas prêté beaucoup d'attention. La Nasa décide qu'ils pourraient passer du temps ensemble dans un cinéma de luxe comme un régal, alors il prévoit une sortie pour eux deux au théâtre voisin. Comme ils ne vont pas souvent au cinéma, Tsukasa est fascinée par le film, et la Nasa la regarde traverser de nombreuses émotions tout au long du film. Après leur retour au bain public, Kanam complimente la Nasa sur la date car elle a remarqué que Tsukasa agissait très heureuse, mais elle se demande aussi quand la Nasa et Tsukasa organiseront un mariage. La Nasa avoue qu'il n'a jamais pensé au projet de mariage et Kanam le gronde parce que si elle était mariée, elle voudrait un mariage extravagant. Elle taquine également la Nasa qu'en organisant un mariage, il peut voir Tsukasa en robe de mariée. Ce soir-là, au dîner, la Nasa demande à Tsukasa si elle souhaite organiser une cérémonie de mariage, mais Tsukasa refuse catégoriquement.
Elle se plaint de la grande foule, du spectacle d'un mariage et des mariés portant toujours de grandes robes. La NASA exprime son souhait de voir Tsukasa en robe de mariée et dit qu'il pourrait organiser un mariage la semaine prochaine, mais Tsukasa reconnaît que la NASA n'a aucune idée de la quantité de travail consacré au mariage après qu'elle a planifié un mariage avec la NASA. Kanam surprend leur préparation et est choquée par l'ignorance de la NASA. Elle leur apporte également de la pastèque à manger, et les deux filles décident que la NASA est complètement au-dessus de sa tête s'il veut planifier un mariage. Après que la NASA ait deviné qu'un mariage pouvait coûter 150 000 yens ou 1000 $, Kanam lui montre qu'un mariage bon marché lui coûterait en fait près de 7 millions de yens ou 50 000 $. La NASA est choquée par le montant et se demande si les gens pleurent lors des mariages parce qu'ils sont si chers. Pendant ce temps, Shidaz pratique sa boxe avec sa servante Charlotte et Aurora. Shidaz se demande si la NASA et Tsukasa organiseront un mariage et elle exprime sa frustration face aux problèmes de Charlotte. Après une séance d'entraînement intense, Shidaz avoue que même si elle serait ennuyée si Tsukasa était mariée, elle serait heureuse si sa grand-mère Tokuko pouvait assister pour voir Tsukasa. De retour au spa, la NASA est toujours choquée par le prix élevé du mariage après avoir découvert qu'il y avait également des coûts cachés supplémentaires. Il trouve Aya en train de jouer à des jeux vidéo dans le salon et elle lui parle des cadeaux de fiançailles qui sont utilisés pour aider à compenser les coûts des mariages. À ce choc, elle lui dit également que les mariages sont souvent planifiés près d'un an à l'avance car les couples doivent être mis sur des listes d'attente pour les meilleurs lieux de mariage. Tsukasa arrive et souligne également que les mariages sont également un énorme casse-tête logistique, car plus la liste d'invitations est longue, plus il faut déterminer d'horaires au cas où les amis et la famille auraient besoin de se rendre sur le lieu du mariage. Elle déclare également que la planification de la nourriture pour un mariage est également un énorme problème et décide que l'effort n'en vaut pas la peine. Aya se plaint après les avoir vus commencer à abandonner et annonce qu'elle va les aider. Elle décide qu'ils devraient acheter un magazine de mariage pour obtenir des conseils sur la façon de planifier un mariage et elle envoie le couple chercher le magazine à l'épicerie. Vasa et Tsukasa trouvent le magazine de mariage et la NASA est choquée par sa taille. Ce soir-là, ils vont au parc pour lire le magazine ensemble et déguster des collations. Tsukasa lui dit qu'elle est heureuse de leur vie paisible de jeunes mariés actuellement et qu'elle est satisfaite de leur rendez-vous ensemble et que peut-être à l'avenir ils pourront avoir une cérémonie ensemble quand le moment sera venu. Cette nuit-là, la NASA avoue toujours qu'il aimerait la voir en robe de mariée et ils organisent une petite fausse cérémonie de mariage entre eux avant d'aller se coucher. Tsukasa regarde une émission de télévision sur les mathématiques lorsque la NASA corrige les erreurs qu'ils commettent dans l'émission. Elle se demande si son mari causait des problèmes à son école et la NASA se souvient qu'il était proche de son ancienne enseignante principale au collège Naoko Yanagi. La vie d'une enseignante de collège est difficile et Naoko enseigne toujours aux enfants à l'école. Un soir, la NASA la croise dans un dépanneur. Ils discutent du fait que la NASA a eu un accident de voiture qui l'a fait abandonner l'école secondaire. Bien que lorsque Naoko remarque que la NASA a une alliance, elle est choquée de découvrir qu'il est marié et s'inquiète qu'il ait épousé un fauteur de troubles. Après avoir insisté pour rencontrer sa femme, Naoko le suit pour rencontrer Tsukasa et est agréablement surprise de voir à quel point Tsukasa est normal. Après qu'il se soit correctement présenté, la NASA est agitée à cause de la situation. Bien que Naoko approuve provisoirement Tsukasa, elle veut garder un œil sur la fille car elle est proche de la NASA. Naoko reste pour le dîner et est impressionnée par les talents culinaires de Tsukasa, d'autant plus que le professeur ne mange que de la nourriture de dépanneur. Naoko remarque que le couple est très proche tout au long du repas et elle devient moins inquiète pour l'avenir de la NASA. Elle demande si la NASA aimerait éventuellement aller à l'université, mais bien que la NASA soit certaine qu'il puisse entrer dans une bonne université, il veut juste profiter du présent et passer du temps avec Tsukasa. Naoko part en pensant aux paroles de la NASA sur le fait de profiter du moment et cela lui donne la confiance nécessaire pour demander à son collègue et professeur Taniguchi de sortir avec lui. Le lendemain, Kanam et Tsukasa travaillent au bain public lorsqu'un homme effrayant apparaît au bain public. Il annonce qu'il cherche la NASA et bien que Kanam soit intimidé, Tsukasa lui demande de partir s'il ne va pas utiliser les bains publics. Après avoir confronté l'homme et l'avoir traité d'idiot, elle lui donne un ultimatum et l'homme achète intensément un billet d'entrée dans les bains publics. Après leur confrontation, la NASA arrive en appelant l'homme Janga qui est heureux de le voir. Janga appelle la NASA son grand frère et il est un cousin proche de la NASA. Surpris d'apprendre que la NASA est mariée maintenant, Janga s'évanouit et il s'excuse plus tard pour son comportement intense. La NASA corrige également leur idée fausse de Janga en disant que son cousin est en fait un lycéen vedette et le président du conseil étudiant de son école. Janga parle de tous les conseils que la NASA lui a donnés et les filles se rendent compte que Janga parle comme s'il était dans la mafia alors qu'il mène en fait une vie normale au lycée. Un Janga embarrassé demande si la NASA est vraiment mariée car il craint le meilleur pour sa cousine et il exige que Tsukasa et la NASA s'embrassent pour prouver qu'ils sont mariés et amoureux.
Nasa et Tsukasa commencent à s'embrasser à la stupéfaction de Kaname, mais Janga les arrête car il est convaincu que Tsukasa se soucie vraiment de son cousin. Janga leur dit alors pourquoi il est arrivé, qu'un des garçons de son équipage a trouvé un chat errant. Tout l'équipage a passé beaucoup de temps à essayer de retrouver le propriétaire du chat et ils aimeraient que la NASA aide l'équipage à trouver un foyer pour le chat. La NASA accepte et envoie tout le monde chez le vétérinaire pour faire contrôler le chaton. Pendant que le vétérinaire examine le chat, la NASA et Tsukasa remarquent à quel point le chat est en colère et Tsukasa propose le nom Toast pour le chat en raison de la couleur de sa fourrure. Pendant qu'ils attendent, ils se demandent ce qu'ils devraient faire avec des toasts au cas où ils ne trouveraient pas le propriétaire ou quelqu'un pour adopter le chat. La NASA parle à Janga et accepte de s'occuper temporairement des toasts si Janga et ses amis du lycée peuvent aider à obtenir des fournitures pour animaux de compagnie comme une bonne litière et de la nourriture pour animaux de bonne qualité. Tsukasa est surprise que la NASA semble bien informée sur les chats, mais la NASA lui dit que les bons propriétaires d'animaux doivent toujours être responsables. Plus tard, il découvre que Toast est amical avec Tsukasa mais pas avec la NASA et cette nuit-là, Toast réveille la NASA pendant qu'il dort pour obtenir de la nourriture de lui avant de s'endormir rapidement sur Tsukasa. Le lendemain matin, les deux jouent avec le chat ensemble quand Tsukasa demande à la NASA si Shira le chat est plus mignon. Ils s'embrassent presque jusqu'à ce qu'ils remarquent que Kaname regarde depuis la porte. Après son départ, ils essaient à nouveau de s'embrasser jusqu'à ce que Toast les regarde plus tard en guise de remerciement pour s'être occupé de la situation du toast. Et comme cadeau de mariage tardif, Janga offre à la NASA 2 billets pour le parc d'attractions. La NASA invite Tsukasa à le rejoindre à un rendez-vous et il prévoit avec enthousiasme d'y aller le lendemain, mais malheureusement, il pleut quand ils arrivent, ils doivent donc s'en tenir aux activités intérieures. Tsukasa est de toute façon heureuse d'être au parc et ils achètent de jolis imperméables pour le rendez-vous. Pendant ce temps, Sheta dit que le parc d'attractions est bien à côté de ses femmes de chambre et qu'elles envisagent toutes les trois de suivre le couple, mais avant de commencer leur plan, elles décident d'abord de faire des montagnes russes. Au même moment, la NASA et Tsukasa se rendent ensemble dans un manoir hanté et sont émerveillés par la grande valeur de production du trajet. Tsukasa s'amuse énormément alors il décide d'aller faire un tour sur le thème de l'espace basé sur une série de vaisseaux spatiaux populaires. Après le trajet, les deux rencontrent Naoko qui révèle qu'elle est au parc avec un de ses collègues. Naoko ne sort pas avec son collègue Taniguchi, mais alors que Naoko parle de tous les efforts de Taniguchi pour l'inviter à des activités, Tsukasa se rend compte que Naoko ne comprend pas que Taniguchi veuille sortir avec elle. Elle emmène rapidement la NASA pour que les professeurs puissent être seuls et dit à la NASA qu'ils doivent donner à Taniguchi et Naoko une certaine distance pour que leur rendez-vous soit romantique. Mais la NASA se demande si son professeur qui est normalement inconscient remarquera que son collègue s'intéresse à elle. Plus tard au parc, il regarde Taniguchi et Naoko de loin et il est très évident que Taniguchi s'intéresse à Naoko, mais bien qu'ils encouragent le professeur masculin, il remarque qu'il est trop timide. Tsukasa appelle Naoko aussi danse que la NASA et elle espère le meilleur pour le couple. Pendant ce temps, les professeurs font une promenade en bateau ensemble lorsque Naoko atteint Taniguchi. Heureux que les choses puissent s'arranger, la NASA et Tsukasa partent pour faire autre chose. Pendant ce temps, Chitose et ses servantes s'amusent et ont complètement oublié Tsukasa et la NASA. Plus tard Taniguchi est en ligne avec Naoko et il essaie de lui avouer ses sentiments mais ses efforts sont constamment bloqués par d'autres conversations à proximité entre couples. Les professeurs passent ensuite devant un mariage au parc et après avoir regardé les mariés, Taniguchi se demande s'il peut essayer de se confesser à nouveau. Il invite le professeur à déjeuner plus loin dans le parc. Pendant ce temps, la NASA et Tsukasa se dirigent également vers le déjeuner lorsque Chitose et ses servantes les surprennent en train de flirter dans le parc. Chitose continue de les espionner alors qu'elle les regarde de loin. Chitose demande à sa servante de se déguiser pour qu'ils mettent tous les trois des masques afin de pouvoir se rapprocher du couple. Après avoir jugé la NASA sur ses choix de buffet, les trois regardent Tsukasa et la NASA avoir un rendez-vous romantique pour le déjeuner. Plus tard, ils suivent le couple dans une boutique de cadeaux où Tsukasa s'amuse à interagir avec la mascotte du parc à thème. Un Chitose embarrassé décide également de jouer avec la mascotte du parc. La lumière tombe bientôt sur le parc et bien que Taniguchi n'ait pas pu lui avouer, Naoko le remercie de l'avoir invité au parc et ils regardent les feux d'artifice ensemble. Inspiré par les événements de la journée, Taniguchi commence à avouer quand Naoko lui demande soudainement de l'épouser. Les deux se confessent ensuite et se tiennent la main. Pendant ce temps, Tsukasa et la NASA profitent des feux d'artifice ensemble et Chitose, avec des émotions mitigées, décide de partir avec ses femmes de chambre après avoir regardé l'heureux couple.